Merci Madame la maire. Vos propos n'enlèveront pas le mépris avec lequel certains de vos élus s'adressent à nous. Pour une gauche qui ne se déplace même plus voter socialiste, vous devriez être humble face à votre score, au lieu d'asséner des leçons à grands coups de quartiers populaires que vous ne connaissez même pas non plus. Mon collègue tout à l'heure, Geoffroy Boulard, nous évoquait un bing-bong éphémère. Madame la maire, vous allez vous offrir un quart d'heure warolien qui va se terminer très très vite. Parmi les plus grandes villes du monde ayant lancé des plans pour favoriser cette hyper-proximité, nous retrouvons principalement des villes qui ont connu un développement urbain basé sur la voiture et dont l'extension urbaine rapide a été propice à l'étalement, comme Portland, Ottawa ou encore Melbourne. Elles ne sont en aucun cas comparables à Paris, qui est une ville dense dont le lien avec ce concept, du coup, semble un peu dépassé. Cela vous donne un côté sans doute prospectif, chatoyant, alors que nous sommes devant un nouvel écran de fumée. Mais cette réalité marketing, que recouvre-t-elle? Cette expression valise, bien difficile à définir dans le temps. Plus que des concepts, je vais évoquer avec vous des illustrations précises. Et c'est ce qu'attendent les Parisiens. Ouvrir les cours d'école le week-end pour compenser le manque d'espace vert, alors que vous menez depuis des années une politique de bétonisation, de densification, d'abattage des quelques arbres encore existants. Vous densifiez des îlots centraux comme la rue Muller dans le 18e. Et le terme de bétonisation, Madame la maire, vous habille mieux que quiconque. Créer un parc, le dernier possible à Paris comme ordonneur poissonnier? Eh bien non. Construction joyeusement, et scellons dans le béton un accord avec les écologistes qui ne sont pas à quelques places près. À vous croire, à vous écouter, à vous voir, la crise du Covid n'a jamais existé alors qu'elle est loin d'être terminée. Créer des kiosques citoyens pour aider et guider les Parisiens alors que l'on pourrait s'appuyer sur le rôle historique qu'ont toujours eu nos gardiens pour être le premier lien social entre habitants d'un immeuble, vous préférez supprimer des postes, et j'y reviendrai. Développer une foncière Paris Commerce Activité, alors qu'il existe déjà la CMAEST et le GIE Paris Commerce comme organisme sur lesquels s'appuyer. Se pose la question, dans votre Paris du quart d'heure, des commerces culturels et du maintien de la diversité commerciale dans tous les quartiers de Paris. Former les agents municipaux pour coordonner les rues alors que l'espace public est géré par des directions qui travaillent en silo, voirie, espace vert, service propreté, ce qui ne permet pas une action coordonnée et efficace avec les maires d'arrondissement et ce qui crée de la confusion pour les citoyens comme pour les agents. Vous avez fait l'aveu en confiant un poste d'adjoint transverse à Jacques Baudrier avec un titre ronflant de coordination des travaux de l'espace public. C'est un aveu d'échec depuis 2001, comme l'évoquait Geoffroy Boulard. Mais quel résultat, mes chers collègues? Vous avez réussi à faire de l'anarchie la règle. Ce n'est pas en employant un nouveau langage de communication très à la mode ces dernières années que vous allez redonner vie à Paris. La politique menée par la ville rappelle celle des grands ensembles où il y avait cette volonté de loger des citadins dans une ville nouvelle, une cité radieuse qui offre du divertissement pour éviter un maximum de déplacements. Nous connaissons tous les limites de cette politique qui a fait son temps et les milliards investis à perte pour tenter de rattraper ses échecs, et je pense à l'ANRU. Il ne fallait pas attendre les socialistes pour faire de Paris l'une des villes de l'Europe où l'on marche le plus, puisque près de la moitié des déplacements se font déjà à pied dans la capitale. Au fond, Paris était déjà une ville du quart d'heure bien avant vous, et le temps ne vous appartient pas. Derrière le slogan juste de se réapproprier la ville, il y a hélas l'idée de ne pas la partager. La ville du quart d'heure pour Paris peut s'apparenter à une mise sous cloche, à la fois de la vie des quartiers sur le mode « c'est ainsi qu'il faut vivre un quart d'heure de chez vous », mais aussi de la vie dans la capitale, à l'opposé d'une métropole attractive, dynamique, au service d'une mixité réelle composée de tous les niveaux de strates de revenus, notamment ceux issus des classes intermédiaires qu'il faut s'atteler à retenir et surtout à faire revenir. Dans votre modèle de la ville du quart d'heure pour Paris, il y a donc le risque de repli sur soi entre habitants d'un même secteur. D'un côté, vous vantez cette hyper-volonté de l'hyper-proximité, où finalement le citadin n'aurait plus à quitter son quartier, et de l'autre, vous souhaitez ouvrir les quartiers dits populaires. Pire aberration encore, vous enfermez Paris à sa région, à son bassin de vie. Les classes populaires, les étudiants sont dessous, les premières lignes sont désormais un peu plus exclues de Paris. En définitive, vous bâtissez des murs, vous érigez des frontières. Je vous rappelle que dans ces quartiers que vous aimez appeler populaires, il existe un sentiment d'abandon, mais aussi la réalité d'un enfermement extrêmement fort. Ils sont abandonnés car vous les avez qualifiés de populaires pour mieux les enfermer. Il s'agit d'un enfermement pratique. Un grand nombre de ces citadins ne connaissent personne en dehors de leur quartier ou de leur cité. L'urbanisme, Madame la maire, a un rôle d'ouverture. Il est synonyme d'enfermement pour vous. Tout se passe comme si cette violence structurait les rapports entre les gens. Ces habitants développent une rancœur contre les institutions, contre la République. Avec la ville du quart d'heure, excluant les quartiers dits populaires, c'est le coup de grâce de la déconnexion entre deux mondes que vous allez créer.
c'est l'égoïsme incarné, c'est l'apogée du repli sur soi général, contraire aux valeurs républicaines. Ce débat, Madame la maire, nous le tenons aujourd'hui car l'opposition, avec Rachida Dati, a demandé des comptes suite au mouvement citoyen observé sur les réseaux sociaux avec le hashtag #SaccageParis. Votre réponse de la ville du quart d'heure n'est pas satisfaisante. Non, le compte définitivement n'y est pas. En ces temps où les Parisiens ne demandent qu'à recouvrer leur liberté, je ne prendrai que quelques illustrations, celle des parcs et jardins, première victime de l'esprit parisien. Il ne suffit pas, Madame la maire, mes chers collègues, de nommer avec un nom de femme un jardin pour que les femmes s'y sentent bien. Le square Louise Michel, par exemple, c'est l'école qui alerte les parents pour des prises à partie, des filatures, des agressions d'adultes inconnus sur des enfants. Seule l'entrée principale est ouverte, des allées sont interdites et sur les marches pour le rejoindre, on ne compte plus les toiles de tente installées de manière pérenne, juste sur le haut de la rue du Mont-Cenis. Le square Léon, une ruine, avec une végétalisation aussi verte que votre majorité ne l'est pas. Le square Gessin, une ZAD, rien de moins, mais une ZAD subventionnée par vos soins pour un jardin participatif, solidaire, éco-responsable, inclusif. Et juste au-dessus, une oasis urbaine. J'ai peur, Madame la maire, qu'il soit un petit peu trop pour vous évoquer le sentiment de dégoût et la réalité écœurante de cette oasis urbaine. Et en face, le square Louise de Marillac, un repère de dealers, de migrants, de vendeurs de cigarettes. Rosa Luxembourg, ce sont les migrants, idem, que vous accueillez. L'apparente générosité de gauche en moins, l'indignité en plus. Aujourd'hui, vous ouvrez des cours d'école par des décisions autoritaires et funambulesques. Votre marque de fabrique. La démocratie confisquée, biaisée, arrangée par quelques associations. Je le prévoyais ici il y a quelques mois, vous le réalisez maintenant. Les appels à projets pour les associations, jamais en overdose de subventions, elles, sont déjà lancés. Les jardins d'Éole, Madame la maire, si vous connaissiez, vous utiliseriez l'adjectif glaçant, mais vous le laissez à d'autres. Vous avez organisé l'inhumanité, vous en êtes responsable. Avec Rachida Dati, ce week-end, samedi dernier, nous avons constaté cette part du parc entièrement consacrée au CRAT, une honte humaine. Ne vous dites pas de gauche quand vous menez ce genre de politique sanitaire. Ne répondez pas que vous êtes des socialistes ou des communistes lorsque Jean-Baptiste Olivier dénonce l'entassement des tentes sous le pont de Bercy ou quai de la Gare dans le 13e. Et encore, de nouvelles réponses de votre part. La proximité d'une salle de shoot à un quart d'heure, c'est ce que vous souhaitez. Jean-Pierre Decoq évoquait tout à l'heure très justement la porte de la Chapelle. Un adjoint au maire du 18e a bien tenté d'imposer l'idée d'une salle de shoot. Mais au milieu de toutes les plaintes des riverains lors du conseil de quartier de la Chapelle-Marx-Dormois, le mois dernier, les habitants n'en veulent pas. C'est dit, c'est écrit, c'est clamé. Mais cette participation, vous n'en voulez pas, elle ne vous convient pas à vous. Le gardiennage, le retour de l'autorité publique demandé par les habitants pour se réapproprier l'espace public, cela ne vous convient pas, vous n'en voulez pas. Et vos propos introductifs, Madame la maire, ce matin, évoquent votre attachement au service public. Service public que vous démontez lentement mais sûrement. Nos propositions, nos interventions, qui ne rapportent que les plaintes des Parisiens, vous ne les regardez pas. Les rats prolifèrent, ma collègue Marie Toubiana, comme Geoffroy Boulard, vous propose d'utiliser la glace carbonique, mépris, rejet. Dans le 10e, Gare du Nord, vitrine internationale pour Paris, ce n'est qu'un empilement de misère et de violence. Même la place de la République a honte de son nom aujourd'hui. La place du Panthéon, dans le 5e, hier encore, s'est vu adjoindre une exposition dont les structures disputent l'immonde au burlesque. Les grands hommes souffrent en silence, les passants baissent les yeux, les riverains subissent. Entre mobilier urbain échoué là et au bout de trottoir à usagers indignes, vous osez parler de beauté subjective en organisant un débat sur l'esthétique. Monsieur le premier adjoint Grégoire, vos cours d'art plastique en primaire devraient vous appeler à plus de modestie et de raison. Rue Aubert, près du mythique Opéra Garnier, les armoires électriques s'accrochent avec désespoir au poteau. Mon collègue Pierre Morin raconte les désormais fameux plots jaunes et autres blocs de béton rouge dont Berlin-Est rougirait. Vous nous présentez ici l'orgueil de la suradministration contre la sous-traitance de l'action publique. Vous n'assumez plus aucune solution se basant sur le déni de l'existant. Madame la maire, les fragilités de la société française sont aussi celles des Parisiens. Pas ceux que vous prétendez défendre, mais ceux que vous anéantissez un peu plus, sans lendemain qui, avec vous, devrait chanter pourtant. Et Madame la maire, ça fait bien longtemps que plus personne ne danse à Paris.